Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Comment a été le tourisme ou comment s'est comporté le tourisme en Abitibi-Témiscamingue au cours de la saison 2012? Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice marketing et communication de tourisme Abitibi-Témiscamingue, la toujours très charmante Mme Stéphanie Lamarche. Bonsoir, Mme Lamarche. Bonsoir, Gaby. Ça me fait toujours plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir d'être ici. Merci beaucoup et c'est très réciproque. Madame Lamarche, on est habitué, on vient faire le décompte à chaque automne de ce qui s'est passé chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Et c'est sûr, comme à chaque année, je vous lance la question à brûle pour point comme ça. Comment a été le tourisme en Abitibi-Témiscamingue au cours de la saison 2012? Ouais. J'ai vraiment l'impression de me répéter année après année, mais c'est toujours positif quand je me répète. C'est-à-dire qu'on voit vraiment depuis les 10 dernières années une hausse constante globalement de l'achalandage touristique en Abitibi-Témiscamingue. Maintenant, nous, on dit toujours, et ça c'est important, c'est globalement parce qu'on prend un portrait de ce qui se passe dans l'industrie, dans les différents secteurs, dans les différentes MRC, et ensuite, on en fait un portrait qui est régional. Il y a des sites des attraits où c'est stable, il y a des sites des attraits où c'est un petit peu à la baisse, et il y a des bonnes hausses aussi. Et c'est normal. Oui, absolument. C'est normal que l'on connaisse un pic, comme on dit, là, à un certain endroit, puis que l'année d'ensuite, on a une baisse, puis c'est l'autre à côté qui a repris le pic. C'est tout à fait normal. Oui, bien, il y a tout le cycle de vie du produit aussi. Il y a des hausses qui s'expliquent par des renouvellements de produits, par de l'animation plus intensive, par des activités spéciales. C'est ça, exactement. Tu sais, les nouveaux produits, évidemment, on la cote. Mais grosso modo, si on regarde tous les produits touristiques, on a eu une belle saison en 2012. OK. Si on y allait avec juste quelques points là, en particulier, si vous me permettez, Madame Lamarche, avec des performances aussi exceptionnelles. On parle du centre éducatif forestier Joannès, devenu Parc Aventure Joannès. Ça a été un gros plus. Ben voilà, ça vient confirmer ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un nouveau produit. Donc, évidemment, il y a toujours un engouement pour les nouveaux produits. C'est sûr. Et surtout avec la réputation d'Arbre en Arbre, qui est une franchise qui est connue à travers le Québec. Et je dois dire que je suis pas encore allée le faire, mais à peu près tout le bureau de Tourisme Abitibi-Témiscamingue l'a fait. Est allé, oui. Et pour avoir rencontré des gens qui en ont fait d'Arbre en Arbre, on n'a rien à envier aux autres régions qui ont déjà ce produit-là. Semble-t-il que c'est un des plus beaux parcours au Québec. C'est quoi exactement? Parce que c'est nouveau, ça. Là. Oui. C'est quoi exactement? Ben alors, on se promène à la cime des arbres. Ce sont autant de la tyrolienne, de la tyrolienne que des passages, des passerelles qui sont d'arbre en arbre. Alors, on touche pas le sol. Ah oui? Oui. Alors, c'est un nouveau style de sentier d'hébertiste. Hein? On faisait ça quand on était jeunes. Oui, exactement. On sautait d'une branche à l'autre, puis on avait du plaisir. De temps en temps, une petite égratignure parce qu'on vient de tomber. Oui, mais là, c'est très sécuritaire. Non, il faut pas. Non, c'est très sécuritaire. Les guides sont de qualité. Il y a vraiment des standards de qualité très élevés. On fait confiance au Centre éducatif forestier et à l'Association forestière pour nous offrir un produit de qualité. Là, sûrement. Il y a une personne qui a travaillé très fort là-dessus, qui est Linda Saint-Louis, qui a à cœur la réussite de ce produit-là. Alors, très sécuritaire. Oui, et un très beau produit. Il y a le musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est sûr que ça a connu une hausse due à la minière au Sico, ça c'est certain? Oui. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Oui, absolument, parce que c'est quand même un nouveau produit qui est offert. Il faut dire que dans le contexte économique actuel, ce qui est important de souligner, c'est que les gens ont ce goût-là de voir ce qui se passe dans l'industrie minière. C'est ça, exactement. On peut être pour, on peut être contre. Ça reste qu'il y a le génie de l'Abitibi-Témiscamingue qui se retrouve dans cette mine-là. Quand on va visiter, on se rend compte de tout le travail humain qu'il y a en arrière. Et pour avoir été la visiter, moi, je peux vous dire que
Contre, on a quand même une fierté de voir le génie de l'Abitibi-Témiscamingue à l'œuvre. Et ce sont des gens de la région qui ont œuvré à cette mine-là. Exactement. Alors, c'est sûr que dans le contexte actuel, avec tout ce qui se passe dans les médias, ben il y a un intérêt pour les mines et dont aussi la Cité de l'Or en fait les frais. On dit qu'il y a eu plus d'Européens. Oui. La Cité de l'Or travaille un petit peu plus le marché européen. Ils travaillent avec nous, entre autres. Et effectivement, il y a une hausse des Européens qui visitent la Cité de l'Or. Mais la Cité de l'Or, c'est un produit qui est en plein renouvellement, qui va très bien. Et elle répond à cette curiosité-là des touristes d'aller voir ce qui se passe et d'aller sous terre. Parce que on s'entend que Malartic, c'est une mine à ciel ouvert, mais d'aller sous terre, c'est aussi toute une expérience. C'est une très grosse expérience. Et puis, on se reporte à quelques décennies passées. Je ne dirais pas mon âge, mais à quelques décennies passées. On était à l'école et à la mine Noranda, qui s'appelait de même à ce moment-là. On avait un groupe d'étudiants, on avait assisté à une décharge, à une explosion sous terre, à 3-4 000 pieds. C'est plus aujourd'hui qu'on ferait ça. Non, puis je vais vous dire une chose, là, quand c'était fini, là, on s'est regardé, et on a dit, on est-tu toutes là, tu sais? Mais ce c'était, moi, à l'âge même que je suis rendu là, je me rappelle comme si c'était hier, là. C'est une expérience extraordinaire, là. Puis, ce sont des choses, justement, qu'on se souvient. Fait que ça, ici, ça Les touristes ont l'occasion de voir à la Cité de l'Or les techniques d'avant, le style de vie des mineurs d'avant, mais aussi celui d'aujourd'hui. Il y a une mer entre les deux. Oui, absolument. Exactement. On peut avoir juste du respect pour les gens qui sont sous terre. Oh, voilà, oui, exactement. oui, un très grand respect aussi. On s'aperçoit quand on lit un peu là, tout ce qui se passe à Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Mme Lamarche. Puis, je sais que on ne peut pas faire autrement que de faire de l'énorme publicité. Parce que sans publicité, on n'aurait pas le tourisme que nous avons actuellement ici chez nous, j'en suis persuadé. Et vous en faites beaucoup. Il y a des gens sur un côté qui disent, bon, ils vont encore se promener en Europe, ils vont partout, mais ça rapporte, là. Vous allez vendre un produit de chez nous, que vous alliez le vendre à Montréal ou que vous alliez le vendre en Italie. En fait, quand on se déplace, premièrement, il faut dire que le mandat de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, c'est un mandat de promotion. Voilà. Le mandat premier, c'est de promouvoir l'Abitibi-Témiscamingue à l'extérieur de son territoire. C'est exactement ça. Maintenant, en fonction des marchés, nous, quand on part en Europe, on part jamais seul. On part toujours avec une délégation du ministère du Tourisme. Partir toute seule pour l'Abitibi-Témiscamingue, ça donne absolument rien dans des gros marchés comme ça. Maintenant, toutes les activités qui se font du côté de l'Europe sont faites avec l'appui du ministère du Tourisme et avec les collègues des autres régions. On arrive d'une mission, d'une bourse destination Paris-Bruxelles, qui est vraiment une bourse organisée où on rencontre les tours opérateurs, c'est-à-dire les voyagistes de ce monde qui ont un intérêt pour le Québec. Et moi, je peux vous dire que ces sorties-là rapportent énormément. Ne serait-ce parce que là, on a vraiment un objectif de se faire connaître du réseau de distribution. Le réseau de distribution étant les voyagistes, les agences de voyage, les grossistes de ce monde. Et actuellement, on a intensifié grâce à le rapport du Centre d'excellence des destinations qui nous dit « Vous devriez intensifier vos actions du côté du réseau de distribution. » Alors, c'est parti. On fait les grosses bourses comme Rendez-vous Canada, comme Paris-Bruxelles qui se déroule aux 2 ans. Mais à toutes les fois qu'on est à l'extérieur du pays, on est avec Tourisme Québec. Exactement. Oui, c'est bon de faire aussi cette mise au point-là. Et si on le faisait et que ça rapportait pas, on ne le ferait plus. Sûrement. Oui, ça, c'est certain. Et puis, si on regarde, comme on disait tantôt, qu'à la Cité de l'Or, il y a eu plus d'Européens. Si vous ne faites pas connaître votre produit en Europe, les Européens ne pourront pas venir chez nous. Et la Cité de l'Or, il y a quelque chose de particulier, c'est que la Cité de l'Or est en Europe avec nous. Ah, OK. Oui, le directeur a une sensibilité particulière pour les pays européens et lui se déplace et va faire la promotion de son site. Bravo. Alors oui, on voit que c'est le fruit de son travail. Exactement. Puis vous faites aussi, quand je parle de tourisme Abitibi-Témiscamingue, vous faites un travail gigantesque et puis sans votre apport dans ça, c'est sûr que le tourisme ne se comporterait pas aussi bien qu'il se comporte aujourd'hui. Oui, disons qu'on a
avant de faire de la promotion, il faut avoir des produits. Et voilà. Et ça, c'est si on n'a pas de exactement. produits, Et on a de très beaux produits. Exactement. C'est exactement. Parce qu'on en a d'autres ici, là, puis on a de très, très, très beaux produits. Oui. Juste peut-être deux choses, Madame Lamarche. J'aimerais qu'on parle du refuge de Pajot et Gobel. C'est toujours à peu près pareil. Ben, ça va très bien pour le refuge Pajot et pour le parc national des Gobel, qui sont des gros noms en région, qui sont des incontournables, qui ont une fréquentation à la hausse. Alors, les sites qu'on vient de nommer, ce sont des sites majeurs en Abitibi-Témiscamingue qui ont pignon sur rue et qui ont une très grande visibilité. Donc, c'est sûr que les touristes vont être aiguillés vers ces sites-là particulièrement parce que ces sites-là sont des produits d'appel. C'est ça, okay. Donc, des produits d'appel, ce sont des produits qui font déplacer le touriste. Ça ne veut pas dire que l'attrait qui est à côté, qui reçoit peut-être un peu moins de personnes, est pas moins important. Moins important. Au contraire, c'est ce site-là, cet attrait-là, qui va permettre que le touriste va rester plus longtemps en Abitibi-Témiscamingue. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Alors, tout le monde est important dans la chaîne. C'est ça, exactement. Et une dernière qu'on pourrait regarder ensemble, Madame Lamarche aussi, c'est la troupe de théâtre à cœur ouvert en Abitibi-Ouest. Il ne faut pas s'en cacher. Moi, je reçois ici M. Renaud, M. Morin régulièrement. On en parle. On a parlé du Paradis du Nord. Et puis, lorsqu'il est venu le temps de parler de Mamma Mia, on marchait sur des œufs un peu, on disait. Et après une production aussi gigantesque que le Paradis du Nord, il ne faut pas s'en cacher, c'était absolument. Une production extraordinaire. Qui marchait beaucoup. Je sais que les gens aussi se sont dit, et qu'est-ce qui va se passer? On part du Colisée de la Sarre, on s'en va au Théâtre des Jardins. Mais ce fut un succès extraordinaire. Absolument. Oui, c'est une salle plus petite, mais ils ont fait salle comble. Ils ont fait exactement. Et ça prend du renouvellement à un moment donné. Voilà. On l'a bien compris, mais ça a été un succès. Et on ne peut que leur dire bravo. Oui, exactement. Et remercier aussi toute la population, parce que ce n'est pas uniquement Abitibi-Ouest, même si c'est chez nous, là, c'est toute la population en entier. Ils ont dit, mais déjà, ils ont produit, ils ont fait une production gigantesque avec le Paradis du Nord. Ça doit être encore gigantesque, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et effectivement, c'était aussi gigantesque. La troupe à cœur ouvert a développé une expertise au niveau du musical et ça, on ne pourra jamais lui enlever. Voilà, exactement. Il y a des passionnés qui aiment la musique et qui sont des fanatiques de Broadway. Alors, il faut lever leur chapeau. Il faut leur lever notre chapeau. Oui. Ils ont fait un travail extraordinaire. On verra dans l'avenir ce qui nous concocte. Et en 2013, une nouvelle production qui va être en 2013. On en a parlé aussi avec M. Morin puis M. Renaud. Dans les festivals. Bon, les festivals, chez nous, on a de grands festivals chez nous. Puis, à chaque année, ça attire beaucoup de monde. On n'a qu'à penser au Festival des guitares du monde, Foire du camionneur, Festival de musique émergente, Foire gourmande. Il y en a. On a développé, au cours des dernières années, l'Abitibi-Témiscamingue. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue ont développé une expertise et un sens de l'organisation pour les festivals et les événements qui se démarquent au Québec. On n'a qu'à le voir pendant la période estivale, ça n'arrête plus, les festivals et les festivals de grande envergure. Oui, alors, on n'est pas en reste. On a une qualité de vie assez exceptionnelle ici en Abitibi-Témiscamingue. On a accès à tous ces festivals-là. La région est reconnue pour ces festivals qui sont à caractère aussi gros qu'intimiste. Oui, c'est vrai. Et la proximité des artistes, le sens de l'organisation, la façon dont les festivals et événements sont organisés en Abitibi-Témiscamingue et se démarquent auprès des artistes et auprès des visiteurs. Oui. Alors, il y a quelque chose à faire là avec les événements, avec les festivals. Ce sont des figures de proue de notre industrie touristique et du savoir-faire des gens d'ici. En plus, ce qui arrive avec les festivals et les événements, c'est que ces festivals-là rayonnent dans les médias et font beaucoup parler de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, alors, ils font d'une pierre deux coups. Voilà, exactement. Parce que quand on parle du Festival des guitares du monde, ça le dit, Festival des guitares du monde. Voilà. Il y a des personnes de partout, des artistes extraordinaires. Je rencontre M. Vézina, que je connais très bien aussi, puis Alain m'en parle. Puis, regarde, un passionné. C'est un passionné. Festival de musique émergente également.
il y en a beaucoup, puis on sait recevoir les gens aussi. C'est très important. Exactement. On parlait très vitement du taux d'occupation aussi, qui dans les hôtels, qui est de 4 à 10 supérieur. Oui, globalement encore, on s'entend. Terrain de camping qui ont été presque pleins. Oui, et on parle même du mois d'août d'une hausse de 14 pour le taux d'occupation hôtelier. Alors, c'est de très beaux chiffres que les hôteliers présentent. Et ça, c'est symptomatique. C'est vraiment un des gros indicateurs qui nous dit que la saison touristique a bien été. Parce qu'en juillet puis en août, c'est pas les réunions d'affaires qui meublent les activités. C'est ça, mais exactement. On voit aussi par le taux d'occupation la frénésie. Exactement. Et ça, c'est un de nos gros indicateurs. Il y a une légère baisse dans les bureaux d'information touristique, mais il faut dire que Internet y est pour quelque chose aussi. Oui, mais on a des études. Okay. On a une étude qui date de 2011 qui nous dit que les bureaux d'information touristique sont là pour rester. Okay. Ils vont évoluer, mais ils sont là pour rester. Maintenant, la baisse que l'ensemble, en fait, que le portrait global nous montre en Abitibi-Témiscamingue est surtout dû à des problèmes reliés à la collecte de données. Ah, OK. Voilà. Okay. Maintenant, pour les bureaux, il y a des bureaux qui s'en sortent très bien, comme Val-d'Or et Amos, qui ont des hausses de 13 et de 12 de la clientèle. Mais il y a eu des problèmes au niveau de la collecte de données dans certains bureaux d'information touristique, ce qui tente à biaiser les chiffres. C'est ça aussi. Maintenant, c'est près d'une 20 000 personnes qui sont accueillies et qui vont chercher de l'information sur l'industrie touristique. Et puis quand on parle d'Abitibi-Ouest avec le bureau touristique, l'information touristique, c'est sûr que là, bien, il est reconstruit en neuf pour l'an prochain. Oui, des grands défis. Exactement. Des grands défis. À peine, mon Dieu, même pas une minute, Madame Lamarche, parce qu'il faut parler aussi du tourisme hivernal. Oui, parce que ça existe. Ça s'en vient, ça existe. Oui. Très réputé pour la motoneige, évidemment. Oui, c'est sûr. 2 années en fil, destination motoneige numéro 1 en Amérique du Nord par le Super Tracks International. Okay. Maintenant, la saison des salons s'est terminée en fin de semaine avec le salon de Novail au Michigan. Là, les cartes d'accès sont en vente. La saison, en espérant que la neige va être au rendez-vous. On l'espère. Nous, on compte avoir une bonne saison. On est surtout sur les marchés de l'Ontario et des États-Unis. On a une des plus grosses campagnes au Québec. Okay. En termes de motoneige, on se dit la région motoneige. Parce que le tourisme, ce n'est pas seulement mai, juin, juillet, août, septembre. Non, c'est ça exactement. C'est beaucoup l'hiver. Oui, et beaucoup au printemps dans les pourvoiries pour la pêche. Exactement. Et pour la chasse à l'ours. Et à l'automne. 12 mois par année. C'est ça, exactement. Madame Lamarche, merci. C'était encore très intéressant. Puis félicitations à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. Et continuez votre excellent travail. Vous faites, vous maîtrisez l'art du tourisme. C'est ce que nous allons faire. L'équipe est vraiment dévouée. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Merci. Madame Lamarche. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Ils sont des champions et font vraiment tout un honneur au club d'haltérophilie de Lassar. Alors, mesdames et messieurs, Jessica Ruel et Alex Bellemare. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vraiment des champions. Puis moi, là, il ne faut pas avoir peur des mots. L'Abitibi-Ouest, le club d'haltérophilie de Lassar, chaque fois qu'elle va en compétition, à peu près n'importe où, le lendemain, on regarde les feuilles de pointage, puis on vous voit à l'honneur. Qu'est-ce qui fait votre renommée, disons? C'est quoi, là? Parce que vous êtes des champions, puis vous êtes des gagnants. Qu'est-ce qui fait que vous êtes champion comme ça? C'est quoi? C'est la persévérance. L'instructeur y est aussi. Ouais, ça, il faut le dire. C'est en grande partie à cause de l'entraîneur. Il nous prépare mentalement, physiquement. Il nous fait faire des choses qu'il faut pour être prêt à la compétition. Oui, l'entraîneur, c'est très important. Puis aussi, la dynamique qu'il y a au club à Lassar. C'est vraiment pas comme dans les autres clubs. Nous, on est une famille, tout le monde se tient. Puis on a des petits nouveaux, les nouveaux, les plus jeunes, on les aide, on les intègre tout de suite. Puis qu'il y ait le haut niveau, le bas niveau, tout le monde est égal. Tout le monde est égal. Puis ça, on s'encourage. Puis c'est pour ça que peu importe où ce qu'on va, il y a une partie d'équipe qui part, une autre partie, on s'encourage. Puis peu importe où ce qu'on va, on performe. Alex, tu as parlé tantôt, René, l'instructeur,
nous prépare physiquement et nous prépare mentalement. Oui. Le mental, c'est important. Oui, très, très important. Parce que si même si tu es super fort physiquement, mais tu n'as pas l'haltérophilie dans la tête, ça donne rien. Il faut que tu l'ailles dans la tête et que tu penses à tes mouvements. Là. René dit toujours que 70% de la performance est liée au mental. Et lié au mental. Que tu sois là à 100% physiquement, ça représente juste 30%. Fait que tu performeras pas si ta tête n'est pas là. Ah, et ça, j'avais pas pris ça de même, par exemple. Moi, jamais. C'est important, là, ce que vous venez de dire. Parce que nous, c'est ça, c'est un sport individuel. Tu peux pas te fier sur personne d'autre. Il y a juste toi. C'est toi. Si toi, t'es pas là... c'est fini. Oui, c'est ça. Si ta tête est pas là... L'autre ne peut pas venir racheter ta performance. Non. T'es pas 5 sur la glace qui joue au hockey, puis que l'autre, il peut te rattraper si t'échappes à la puck. T'échappes la barre, c'est une grosse porte que vous avez. Échappe la porte, surtout. Parce que c'est ça, le mental, il fait beaucoup. Puis, quand je vous regarde tous les deux, je vais prendre juste ici, là, la feuille, dans les catégories. Jessica Ruel, 53 kilos. Alex Bellemare, 56 kilos. Ça, c'est votre poids. Catégorie de poids corporel. Ouais. Catégorie de poids corporel. Je vous regarde tous les deux. Vous n'êtes pas des messieurs et des madames muscles. Absolument pas. C'est les deux plus petites catégories aussi, autant chez les hommes et les femmes. Là, moi, je vais compétitionner bientôt dans les 48. Ça, c'est la plus petite chez les femmes. Alex est dans la plus petite chez les hommes. Fait que c'est sûr qu'on peut pas être gros. Il faudrait être haut comme ça là, pour être gros. Mais c'est vraiment musculaire. En haltérophilie, on développe pas vraiment la masse musculaire. C'est vraiment l'élasticité des muscles qui soit fort, mais pas gonflé. Qui soit flexible, parce que faut être flexible en dessous de nos barres pour avoir une belle technique. Fait que c'est pas vraiment la masse musculaire. Parce que ce n'est pas... Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas la force physique directement, c'est la manière de lever son poids? Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas Est-ce que la force physique, il fait beaucoup? La force vient comme en dernier. Dans les il y a beaucoup de critères. Là. La première, c'est environ le mental, puis la force, c'est pas mal en dernier. Là. Il faut de la force, mais avant de développer la force, il faut que tu développes beaucoup d'autres choses. La technique. Là, la technique est importante. Coordination, flexibilité, tout ça, ça vient avant. Donc, la force physique, ça vient dans les derniers. Je peux vous dire qu'au Québec, d'autres clubs vous diraient pas la même chose. Ils diraient la force. Ah oui? C'est une autre chose pourquoi on performe beaucoup, parce qu'on croit beaucoup que c'est dans la technique et l'état mental qu'on performe. Les autres croient que plus tu es fort, plus que tu vas lever. Fait que quand tu parles de technique, tu parles de mental, là, on revoit l'instructeur à ce moment-là. Oui. C'est vraiment les valeurs que René apporte au club, à la SAR, puis qu'il essaie d'enseigner aux jeunes. Tout ça en premier. Puis il n'arrête pas de dire on n'est pas fort à la SAR, nous autres. On n'est pas fort. Il n'y a personne de fort dans le local. On est technique avant tout, puis on va travailler la technique. Il y en a qui rentrent qui sont un peu forts. Ils ne feront pas plus de mouvements de force. On va faire beaucoup plus de mouvements techniques. Ah, OK. Comme moi, je commence à travailler un peu plus en force, malgré toutes les années d'entraînement que j'ai faites, mais j'ai perfectionné ma technique, on peut dire qu'elle est peut-être rendue à 90%, mais que là, je peux aller travailler la force. Mais tant que ta technique est à 50%, ça ne sert à rien de mettre de la force là-dedans. Ça ne marchera pas. Non. Là, vous arrivez de Huntingdon au championnat senior du Québec. Oui. Vous étiez combien d'athlètes là-bas? 75. Oui, quelque chose comme ça. Puis, votre classement au cours de cette compétition-là? On n'a pas de classement d'équipe parce que c'est un championnat senior. Okay. Mais individuel, vous avez remporté quoi? Moi, j'ai remporté une médaille d'or chez les 53. Moi, je me remporté une médaille d'argent. Zaché Alain, un peu comme mon coéquipier d'entraînement. Il a remporté la médaille d'or dans la même catégorie que moi. Il y a aussi Yvon Gagnon qui a gagné une médaille d'or. Il y a Maxime Fortin qui a gagné une médaille de bronze. Joanie Régimbal qui a gagné une médaille d'or. Là, ça vous prend un coffre pour revenir de là avec toutes vos médailles? En tout cas, ça a été vraiment une super performance parce que c'est la première fois qu'on envoie 6 athlètes au championnat senior du Québec, premièrement. Puis là, on a eu 6 athlètes médaillés sur 6, 4 médailles d'or. Il y en a 4 qui ont fait leur standard pour le championnat canadien senior qui va avoir lieu à Edmonton au mois de mai, dont Alex, moi, Yvon Gagnon et Zaché Alain. Puis Alex a 14 ans, très jeune pour participer au championnat canadien senior. Exactement. Oui.
En tous les cas, une chose est certaine, c'est que je recevais votre instructeur il n'y a pas tellement longtemps ici, puis on le connaît, René, on sait quelle sorte de bonhomme c'est, puis c'est pas le gars qui est avant, tu sais, en avant de la scène, lui il est pas là, mais tellement important, ce gars-là, tellement important. Oui, très, très important. Ouais. S'il serait pas là, le club ne performerait pas comme ça non plus. En tout cas, bravo à l'instructeur et bravo à vous autres. Si je demandais à Jessica, combien de médailles actuellement tu as remportées depuis que tu fais des... Une cinquantaine certaines à la maison. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait un tableau puis je les accrochais à chaque fois. Puis à un moment donné, puis là, ça prendrait un mur complet. Là, j'étais comme rendu à 40 quelque, puis là, j'ai un petit peu moins de compétition parce que je suis plus junior, mais j'en remporte à chaque fois quand même. Puis quelque part caché, je m'en vais dans une boîte, mais là, j'y compte plus. Et toi, Alex, comment? Moi, j'ai une vingtaine environ. Une vingtaine? Oui. Je suis rendu, moi aussi, là, je suis rendu que j'ai cash, là, dans un garde-robe. Quand on est rendu, mesdames et messieurs, à cacher nos médailles, c'est parce qu'on en a trop. On en sort qu'il y en a quelques-unes qui sont plus importantes. Sûrement. Ceux-là, pour toi, mettons, c'est quoi pour toi, je dirais pas la plus belle médaille, mais la médaille où tu es la plus fière? Ce serait quelle? Une médaille que je suis vraiment fière, ça va être une médaille que j'ai bien performée. Tu sais, que j'ai réalisé vraiment les barres que je voulais faire. Tu sais, que j'ai pas fait une contre-performance. Parce que la plupart des compétitions, pour moi, maintenant, c'est je me bats contre moi. Parce que, tu sais, je sais que je vais arriver première, les autres, ils commencent ou des choses comme ça. Tu sais, ils disent pas la même chose au niveau mondial, là, mais j'ai pas gagné de médaille non plus à ce niveau-là. Mais ça va être vraiment une compétition que j'ai fait un super bon résultat puis qui est importante. Puis que c'est quand même, tu sais, championnat canadien senior que j'ai gagné au mois de mai dernier. C'est la première fois que je gagnais le championnat canadien senior. Puis j'ai fait une bonne performance. Fait que, ça, c'est une médaille qui est quand même plus significative, qui est plus importante. Pour toi, Alex, ça serait? Moi, c'est pas mal la même chose. Il y a aussi une médaille que il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont gagné ça. Là. Comme un peu il y a 3-4 ans, que j'ai gagné la deuxième place au niveau québécois dans les 13 ans et moins. Ça, on voit pas ça souvent. Fait que, j'étais assez fier. Surtout, j'étais très jeune. J'avais 10 ans environ. Eh, mon Dieu. Donc, j'étais plus jeune. Là. Ouais. La prochaine étape pour vous autres, c'est quoi? Là, moi, je sais que il y a le prochain cycle olympique qui s'entame, 2013-2016. Et dans ce cycle-là, il va y avoir les Jeux du Commonwealth, les Jeux panaméricains à Toronto en 2015. Puis par la suite, moi, je vise le chemin pour peut-être les Jeux de Rio en 2016. Moi, je vise pas d'objectif vraiment à long terme. Là, tu vas étape par étape. Ouais, je me suis qualifié pour les championnats canadiens seniors à Edmonton. Au moins faire une participation. Puis ensuite, on verra pour la suite. On verra au fur et à mesure. Et peut-être essayer de se qualifier pour les championnats canadiens juniors au mois de janvier. Fait que dans 4 semaines, là, le championnat... À Mississauga, en Ontario. Puis aussi, il n'y a pas de championnat canadien senior qui s'en vient. C'est en mai 2013? Oui, ça c'est... En Alberta? Oui. OK. Fait qu'il y a ça aussi. Très vitement, il reste une minute. Les Olympiques. Les Olympiques, est-ce que c'est dans votre visée à vous autres? Toi, Jessica, les prochains Jeux olympiques mondiaux, c'est... c'est sûr que c'est mon objectif ultime 2016. Ma carrière va s'arrêter après ça, que j'y aille pas. Parce que j'ai autre chose. Je suis aux études. Comme tu disais tantôt, le chemin est encore très grand, mais pour toi, c'est rendu... Oui, c'est plus accessible d'y penser. Puis c'est sûr que c'est ça. C'est l'objectif ultime. Puis après ça, j'ai l'université à finir puis une famille à fonder. Voilà, exactement. Fait que, et puis je sais que pour Alex, il pense pas à ça pour tout de suite. Il est encore trop jeune, comme on dit. Ouais. Alors, merci beaucoup. Vous êtes de vrais champions. Puis continuez à faire honneur à notre région. La région vous a à l'œil à chaque fois que vous allez en compétition. Puis, merci. Réellement, vous êtes de grands athlètes, malgré votre taille. Je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.